Dans ton laboratoire. Donc je sais qu'aujourd'hui tu dois travailler sur tes savons et tu voulais un petit peu nous expliquer comment tu as fait ces fameux savons que l'on voit là sur la table, comment tu en es arrivé là et quelles sont les différentes phases du procédé de saponification. Donc moi je travaille par saponification à froid, donc l'avantage c'est que c'est une saponification qui est très douce, par contre il prend beaucoup plus de temps. On va travailler à partir d'huile, donc moi je travaille qu'avec des huiles bio, vierges bien évidemment, que je vais mélanger avec une base, un alcali. Tout ça va se transformer un petit peu comme une mayonnaise. Ah oui. Oui, tout doucement. On va rajouter les parfums, donc pareil chez moi ce sont des huiles essentielles, toujours bio. Et il y a un savon sans huile essentielle également qui est destiné aux bébés. On va continuer à mélanger, on va couler en moule. Et une fois que c'est coulé en moule, on laisse reposer à peu près, moi je laisse reposer 24 heures. Au bout des 24 heures, je vais démouler les savons, les couper en barres comme ce qu'on va voir tout à l'heure. Tu veux dire qu'au bout de 24 heures, un peu plus, d'accord, ça donne cette tout à fait de barre solide comme ça. C'est de suite solide. Et je peux les utiliser tout de suite? Non, alors on évite de les utiliser tout de suite, bien évidemment, parce qu'il y a une phase de repos qui est importante. Donc au bout de 24 heures, ça solidifie, on les coupe en barres. Moi j'attends encore 24 heures pour les couper en pain de savon, ce qu'on va voir de suite. Et après ça part à minima 4 semaines en séchage. Moi je pars plutôt sur 6, simplement parce que ça va permettre d'avoir un savon qui est encore plus sec et avoir une bonne saponification qui sera faite très doucement sur toute la longueur. On vérifie le pH et si tout est bon, ça part à la vente. D'accord. Donc on ne peut pas utiliser un savon immédiatement saponifié à froid, immédiatement après la fabrication. On est obligé d'attendre 4 semaines. Et pourquoi on attend 4 semaines? Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 4 semaines? Alors en fait, pendant ces 4 semaines, justement, cette saponification, comme on ne va pas chauffer les huiles pendant la réaction de saponification, contrairement à la saponification à chaud, le processus va prendre beaucoup plus de temps. Donc, tu peux nous dire un tout petit peu en quoi consiste finalement la saponification à chaud dont tu viens de nous parler? Est-ce que tu peux nous dire justement c'est quoi la différence par rapport à ce que tu viens de nous expliquer? Alors il y a plusieurs types de saponification à chaud. Celle qu'on connaît le plus avec le savon de Marseille, donc qui va être dans une étape où on va partir sur des huiles d'olive, principalement coco ou palme aussi, qu'on va venir mélanger dans des gros chaudrons. Donc on a toujours l'alcali qui est mélangé. Par contre on va avoir un petit peu plus d'alcali que ce qu'il ne faudrait pour que la réaction se fasse très très rapidement. Comme c'est des très grandes cuves, ça prend quand même plusieurs jours. Voilà, donc on va ensuite laver, alors ça paraît un peu bizarre, on va laver le savon à l'eau salée, ce qui va permettre d'éliminer ce surplus d'alcali pour éviter qu'il y ait une problématique pour la peau, bien évidemment. Par contre, ce lavage va entraîner donc, le fait que la soude va disparaître, mais aussi la glycérine qui va partir avec l'eau, puisque la glycérine absorbe l'eau. Et c'est un peu dommage parce que du coup on se retrouve avec un produit qui n'est qu'uniquement détergent, qu'on n'aura pas surgraissé dans le cadre du savon de Marseille, ce qui pour la peau, selon les types de peau, peut être un petit peu rude. Alors c'est quoi finalement pour les fabricants l'avantage de faire une saponification à chaud? La rapidité, parce que ça s'utilise de suite, ça se conserve aussi effectivement un peu mieux puisqu'on n'a pas de surgras, donc on a un produit qui est hyper stable. Après c'est vrai qu'on parlait là de la technique marseillaise, on a ce qu'on appelle les bondillons qui sont aussi de la saponification à chaud, qui est fait en amont, là généralement plus souvent à partir d'huile de palme, de palmiste. On a un peu de chance, ça peut être bio. Bon, ça c'est le cas le plus fréquemment dans les pays sur place. Oui, ça se fait directement généralement à côté des palmeraies. À une époque, on fabriquait du savon pour récupérer la glycérine qui est utilisée dans beaucoup d'autres, dans la cosmétique notamment. Toutes les crèmes ont de la glycérine, ça va être utilisé aussi dans l'industrie mécanique comme lubrifiant dans la peinture, ça a plein d'autres applications. Donc finalement le savon était un petit peu un sous-produit de la glycérine. Exactement, voilà. Et donc c'est ce qui a été beaucoup utilisé. Donc ces bondillons qui sont des savons fabriqués, qui est du savon fabriqué à chaud, déglycériné, qui aujourd'hui souvent utilisé pour les savons de grande consommation. 90% des savons que l'on retrouve dans les supermarchés, même que certaines parfumeries, c'est à base de bondillons. C'est exactement ça, c'est à base de bondillons.
précision. Alors parfois on a un peu de chance, ils mettent un petit peu d'huile en supplément, mais souvent c'est simplement coloré, parfumé. Bon, mais c'est très bien, c'est très clair. Alors maintenant que tu vas nous montrer donc cette barre de savon que tu as fabriquée finalement il y a 48 heures, Voilà. tu vas donc passer la phase découpage avant de le mettre au séchage. C'est ça, tout à fait. Et bien alors je vais te laisser procéder pour que tu nous montres comment ça se passe. Alors, on place toujours bien la barre de savon. Voilà. Selon la recette, c'est plus ou moins dur. C'est ouvert, qu'il faut avoir un certain muscle là. Oui, quand même, oui. Bah, surtout que là, c'est vraiment, j'en ai déjà découpé. C'est vrai D'accord. que je fais 30 kg d'huile, donc on est pas loin de 40 kg de savon. Donc là tu fais 40 kg de savon à peu près par lot. Oui. D'accord. Oui. Et donc 40 kg de savon, sachant que tes savons font à peu près 100 Ça grammes. fait 350 pièces à peu près. 350 pièces à chaque fois que tu fabriques dans ces cas-là. C'est vrai qu'il y a l'eau quand même qui disparaît avec le séchage. Oui, donc il s'allège un tout petit peu, d'accord, dans ces cas-là. D'accord, donc, et donc au niveau des colorants par exemple, parce que je vois que tu en as des verts, je vois que tu en as des rouges. Alors ce sont toujours des argiles ou des plantes. Pour le bleu, j'ai de l'indigo qui est une plante qui est produite en France. Alors effectivement, c'est chez moi une matière qui n'est pas bio parce qu'elle ne se trouve pas en bio, mais qui reste une plante. Voilà, c'est une petite entreprise française qui a repris la production D'indigo. d'indigo. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore? Et j'ai une argile violette encore. Eh bien écoute, Maude, c'était passionnant. Merci beaucoup pour toutes tes explications. On va te laisser continuer parce que je vois que tu as encore beaucoup à faire. Et puis, de toute façon, on aura l'occasion de se revoir. Tout à fait. Merci À bientôt. beaucoup, Maude. Au revoir.